Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo chasse aux fils puisque j'ai reçu un lot de fils de la boutique Fancel. Je suis ravie d'avoir reçu ces fils, ça va me permettre d'avancer la préparation de certains projets. Vous devez reconnaître sur la table certains projets si vous suivez mes vidéos Flosstube. Ici on a un projet de Durand Jones. Pour le moment je ne l'ai pas commencé mais c'est un projet pour lequel j'ai déjà cherché des fils que vous avez vus dans mes précédentes vidéos chasse aux fils. Ici on a deux autres projets, celui-ci le vitrail multicolore, donc faites pas très attention aux couleurs. En haut c'est bien mais en bas les couleurs sont vraiment ternes et pas fidèles du tout au modèle. Et ici on a le soleil brisé, c'est un magnifique coucher de soleil dans les teintes or bleu avec un motif de vitre ou de miroir brisé qui est absolument magnifique. Ces deux projets là viennent de la boutique Noussa Création il me semble sur Etsy, je vous remettrai le lien de ces ces trois projets dans la barre de description si vous voulez les retrouver. Donc le Durand Jones c'est un coup de cœur total. Quand elle l'a sorti je l'avais trouvé magnifique et j'ai vu quelqu'un sur un de ses groupes fans qui l'a réalisé, il est juste magnifique, donc j'avais vraiment craqué dessus. Je l'ai toujours pas commencé tout simplement parce qu'il me manque quelques couleurs. Pour celui-ci, ça c'est un modèle que mon frère m'a offert pour mon anniversaire. J'ai commencé une des quatre, j'ai fait celle-ci il me semble de mémoire, mais j'ai pas du tout cherché à quitter le reste des fils puisque c'est un des derniers projets que j'ai commencé et que j'avais déjà mis énormément de fils dans les autres projets, donc je savais qu'au niveau des couleurs il allait m'en manquer plein, donc j'ai pas cherché plus loin. J'avais juste attrapé du noir et l'une des couleurs du haut pour pouvoir commencer le projet et j'en suis arrêtée là, donc il va falloir que on voit si on peut avoir pas mal de couleurs. Ce lot est très coloré, donc je me dis que je devrais trouver un certain nombre de couleurs. En tout cas, je croise les doigts. Et pour ce projet-là, j'ai déjà commencé à quitter. J'ai déjà pas mal de couleurs quand même. Hop, je vous montre ce que ça donne. Alors c'est un projet, je pensais pas qu'il y aurait beaucoup de couleurs. J'en suis là sur le miroir brisé. Je pensais pas qu'il y aurait beaucoup de couleurs, mais en fait il y a énormément de couleurs et actuellement j'ai rassemblé ces couleurs-ci. Il me manque pas mal de nuances dans les jaunes, dans les dorés, dans les marrons et dans les bleus. Et c'est quand j'ai vu le nombre de couleurs un peu orangées et jaunes qu'il y a dans ce lot, je me suis dit c'est parfait, je devrais pouvoir compléter. Et ça c'est le projet que moi j'ai choisi dans ma wishlist pour mon anniversaire. Voilà, puisque l'idée, si vous avez suivi la vidéo, c'était que les membres de ma famille à qui j'avais proposé de choisir quelque chose choisissent un ou plusieurs projets et que moi à la fin j'en choisissais un également. Voilà, et moi j'avais choisi celui-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour ce projet-là, la liste des couleurs n'était pas dans l'ordre. Donc du coup, je me suis fait une petite fiche récapitulative. Ici, ce sont les 3 écheveaux qui me manquent sur le projet du Durand Jones. Donc je l'ai mis sur le même papier, ça m'évite de multiplier les supports. Et ici, hop, de l'autre côté, j'ai la liste des couleurs. Et je n'ai pas marqué quelle couleur j'ai déjà. Formidable. Bon, bah on va se baser surtout sur les autres. Et je mettrai en pause et je ferai le point des couleurs que j'ai déjà. C'est vrai que j'avais fait une petite fiche. À moins que j'ai gardé la petite fiche et qu'elle soit dans la pochette, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit dedans. J'avais fait une petite fiche papier. Si, elle est là. C'est bon, je suis sauvée. Comme elle n'était pas dans l'ordre non plus, j'avais fait une petite liste comme ceci. Donc impeccable. Ça c'est un peu l'inconvénient de cette boutique, c'est que les listes des couleurs sont pas dans l'ordre. Ce qui fait que quand on prépare un projet, bah, c'est un petit peu embêtant. Donc bon bah voilà, j'ai mes super listes pour préparer mes couleurs. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre couleur par couleur et qu'on va regarder si elles correspondent à l'un ou l'autre projet en espérant qu'elles ne correspondent pas aux deux. Si elles correspondent aux deux, je les mettrai de côté et on verra en fonction du projet où j'ai le plus de couleurs dans quel projet je le mets. 169, j'en ai pas besoin. 726, alors ça c'est ces fils, je sais pas du tout s'ils sont en polyester ou en coton, je pense qu'ils doivent être en coton. Il n'y a rien de précisé. Peut-être que là la traduction veut dire quelque chose, mais moi je sais pas le lire. Il faudrait que j'aille voir ce que c'est. Il y a une adresse mail, il faudrait que j'aille jeter un petit coup d'œil. 726, en tout cas, je l'ai dans ce projet-là. Hop, ça fait une couleur que j'ai de plus. 702, je crois que j'ai rien de particulièrement vert dans ces projets. 761, non plus. Hop, 3820. Je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Hop. 761. Non.
J'aurais pu tout rassembler sur la même feuille en mettant des codes couleurs. Alors 666 par contre, je sais que j'en ai dans ce projet-là parce que je viens juste de faire la liste. Donc il y a des couleurs, hop, je vais me rappeler. 310, je ne vais pas le mettre pour la simple et bonne raison que pour ces deux projets-là, tout ce qui est noir, je vais utiliser le cône de fil DMC de 310 que j'ai. Ces fils-là sont généralement un peu plus couvrants, un peu plus moussus, etc. Mais je ne vais pas en avoir assez de ce type là pour le nombre d'échos que j'en ai besoin dans chacun des projets, donc du coup je vais rester sur le cône et cela je vais mettre de côté pour des projets peut-être soit plus petits, soit quand j'en aurai 4 ou 5 je pourrais les mettre dans un projet qui nécessite beaucoup de noir. 3866, non. 336, ça c'est pas une couleur qu'on doit avoir souvent dans les lots parce que ça me dit rien du tout et j'en ai besoin ici. Ah c'est chouette si on a des nouvelles couleurs qu'on n'a pas d'habitude. 301, j'en ai besoin nulle part. 841, non et non. 157, non. 3776, non. Et là j'avais déjà, ça c'est oui, c'est une couleur qui est dans le projet coucher de soleil, on va dire. 842. Ça, c'est pas un numéro qui me parle, alors peut-être que si, mais peut-être que non. Le blanc, pareil, il n'y a pas de blanc dans ces deux projets, il me semble. Et s'il y en a, j'ai mis du cône DMC. 211, j'en ai besoin dans ce projet-là. Alors normalement, sur ce projet-là, je vais vraiment avoir un énorme arc-en-ciel de couleurs. 471, non, là c'est du 472 et il n'y a pas de vert dans l'autre projet. 3806, 3806, non. 700, non et non. Alors, dans ce sens-là, 893, ça c'est pareil, c'est pas une couleur dont le numéro me parle, d'avoir déjà prononcé en tout cas. 159, non. On n'avait pas déjà un 159? Ah non, c'est 169 qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, 3607, non. Et là-bas, il n'y a pas de rose. 676, alors là, il est déjà dans ce projet-là, et là, il n'y en a pas besoin. 315, cette couleur est vraiment très très jolie. Là, il n'y en a pas, et là, il n'y en a pas non plus. 746, non et non. Hop. 304, très belle couleur, ça aussi. Très joli rouge, un peu sang. J'aime beaucoup, mais non. Et dans l'autre, il n'y a pas de rouge. 644, non et non. Bien. 603, là j'en ai besoin dans ce projet là et je sais que dans l'autre il n'y a pas de rose donc ça règle le problème. 902, ça c'est pareil, c'est une couleur, je me demande si j'ai déjà eu du 902 dans un lot. Non. 310, j'en ai deux de 310 dans ce lot là. Alors 905, il me faut du 900, du 907, pas de 905, dans l'autre il n'y en a pas besoin. 352, c'est joli aussi, c'est une couleur très douce, joli saumoné, pas besoin. 726, et bien on l'a déjà. Ah, il y en avait deux écheveaux, ok, ben je l'ai déjà, dans l'autre projet j'en ai pas besoin. 893, ben c'est pareil, celui-là on l'a eu tout à l'heure, de la même étiquette. 505, ça me rappelle rien d'avoir eu du 505 comme ça dans ces lots-là. 30-42, j'ai pas de 30 et là c'est pas une couleur qui va être nécessaire. 472, un grand classique. Bon, je crois qu'on n'a jamais assez de 472. 917, cette couleur est sublime. Il n'y en a pas besoin, c'est dommage parce qu'elle est belle, hein. 666, ben on l'a déjà mis, donc j'en avais deux écheveaux. 612, pas besoin et pas besoin. 38-20, on l'a déjà eu aussi, non? J'en ai pas besoin ici et j'en ai pas besoin là-bas. Bien. 676, pas besoin. Et je l'ai déjà ici. Bien. 945. Non, il me faut le 46. Et là, j'en ai pas besoin. 760. Non. 161. Oh, alors ça, c'est clairement une couleur que je n'ai jamais eu, que je n'avais jusque-là jamais eu dans ces lots. Comme quoi, on peut peut-être avoir toutes les couleurs au final. Parce que je sais que c'était des couleurs qui me manquaient
Il me semble pour le HAED et que du coup j'avais pris dans le gros kit Amazon. Donc ça je suis très contente. J'en ai pas besoin mais je suis très contente de l'avoir. 930, je l'ai déjà dans ce projet-là et là il n'y en a pas besoin dans celui-ci. 155, pareil, ça c'est une couleur, il me semble que je l'avais jamais eu. 154 ici, là j'en ai pas. 163, bon c'est du vert, j'en ai pas besoin là, là il n'y est pas. 36, 08, le grand classique. Je crois que je l'ai eu dans absolument tous les lots que j'ai reçus. Et en plus, je l'ai 2 fois. 2 étiquettes différentes, mais 2 fois la même couleur. On a une légère nuance, une légère différence de nuance. Ça se renvoie encore un petit peu plus à la caméra, mais voilà, hop. Quand c'est comme ça, quand j'ai plusieurs échos qui ont une légère nuance comme ça, en général, j'attends d'en avoir plusieurs. Et je regarde quel est le plus fidèle, soit à la charte DMC, soit celui qui va le mieux dans le projet, tout simplement. 402, cette couleur est très très belle. On dirait un cuivré, un peu passé, un peu tendre. J'aime beaucoup cette couleur. Le téléphone n'a pas décidé de ne pas faire la netteté, c'est pas cool de sa part. Cette couleur est vraiment très très belle, j'aime beaucoup. 402 et j'en ai besoin ici. Chouette. 334. J'en ai pas besoin ici et ici non plus. 436. Non et non. 166. Très jolie couleur aussi. Non et non. 703. Non. 151. Non plus. Hop. 603, ben on l'a déjà mis, je l'ai en double. On l'a pas déjà eu une autre fois, je me demande si on l'a pas en triple. 904, non. 304, faut que je mette vite sur une étiquette parce que le petit écheveau là, yep, il s'en va. 564, eh bien non. 644, non. Et non, bon, c'est un petit peu trop clair hein, pour ce projet-là. 612, non. Et là, il n'y en a pas besoin. 519, non. Et non, très joli bleu. 370, non. Bon, dommage. 604, eh bien non. 433, non. Et non. 606. Ah, c'est chouette que j'ai un écheveau de 606 parce que j'en ai mis plusieurs dans un projet. Et il me semble qu'un autre projet, j'en ai besoin d'un. Donc je suis contente parce que, en tout cas, tous ceux que j'avais sont déjà en kit. Donc c'est chouette d'en avoir un de plus. 775. Il a pris un petit peu cher, il a un petit peu d'effet, mais j'en ai pas besoin. Je vais pas le remettre au milieu des autres. 33, 47. Non. Dommage, c'est très très beau vert, ça j'aime beaucoup. 702. 840, non et non. 522, non et non. Dommage. 150, cette couleur est superbe. Ça c'est pareil, je suis pas sûre d'avoir déjà eu du 150. Je suis contente, on a plein de petits numéros dans ce lot. Et ça fait vraiment plaisir. 301, non et non. Dommage. 335, oui, j'en ai besoin. Hop. Alors, hop, je l'ai décroché de l'autre. 989. Hélas, non. 792. Oh, alors là. Si vous suivez mes vidéos, notamment si vous avez suivi mes chasses au fil pour mes HAED. Donc ceux qui ont vu mes vidéos chasse au fil pour mes HAED, donc le QS Curl Up with the Good Book et le SK Medieval History, vous savez que j'avais besoin de 792 dans les 2 projets et que j'avais déjà mis les chevaux, le seul que j'avais puisque je l'avais eu dans le lot de fil Amazon, vous savez le gros lot avec toutes les couleurs, et je l'avais mis dans le QS. Et du coup quand j'ai fait le SK, c'était la couleur dont j'avais besoin. Et j'ai fini par prendre dans le QS les chevaux, broder tout ce que j'avais à broder sur le SK avec cette couleur-là. Et j'ai rangé les chevaux dans l'autre projet. Normalement, avec ce même écheveau, je devais pouvoir broder tout ce que j'avais à broder sur les 2 projets.
normalement, mais toujours est-il que du coup je n'avais pas d'autres écheveaux de 792. Donc là j'en ai un deuxième et ça je suis super contente parce que voilà, je sais que c'était une couleur qui me manque. Je sais pas si vous aussi des fois ça vous fait ça, que vous dites qu'il y a une couleur, ah ouais celle-là j'en ai plus besoin que les autres, il me la faudrait absolument, ou celle vous marque plus que d'autres. Ben voilà, celle-ci ça en fait partie et donc je suis aux gens. Franchement je suis très contente des couleurs qu'il y a dans ce projet, même si j'ai pas l'impression de mettre beaucoup de fils dans ces projets là, au moins je sais que au niveau du stock de couleurs, je rajoute des couleurs que j'ai pas forcément et que peut-être je vais avoir besoin dans d'autres projets. 301, il n'y a pas besoin. 666 encore, bah, je l'aurais eu 3 fois dans ce lot-là. 818, hop, il tire un petit peu. Alors ces étiquettes là, elles sont vachement plus lâches. J'en ai pas besoin. 168, alors ça je sais que j'en ai plein en référence DMC. 869, pas besoin. 945, non. Oh, ça c'est joli. 3776. Ah, je l'ai déjà dans ce projet-là. Vous voyez, on est sur une nuance par rapport à celui-ci. Ce projet-là, avec le coucher de soleil, est vraiment tout en nuance. 604, ils n'ont pas besoin. Il est vraiment tout en nuance de couleurs. Je pensais pas qu'il y avait autant de couleurs, en fait, quand j'avais vu juste l'image. Mais à voir tous les fils qu'on ajoute et le nombre qu'il y en a besoin sur ce projet-là, on dirait pas à première vue. Et je me dis que ça va juste être sublime parce que c'est vraiment des nuances assez délicates, assez subtiles. 597, non. 996. Non. 209, oui. 33, 48. Non. 444, oui. Il y a du 444 dans ce projet-là. Voilà, on est vraiment sur les couleurs. Oh. 402, bah, je l'ai déjà mis ici. J'en avais pas besoin d'un deuxième. 700, non. 327, oui. Ah, on n'a pas de 550 dans ce lot-là. C'est rare, d'habitude le violet foncé, il y a souvent un violet foncé, c'est toujours du 550. Et là, pour une fois, on a du 327. Alors, j'irai vérifier quand même dans la charte DMC que c'est bien du 327 et pas du 750 avec l'étiquette, mais on est pas mal. 612, pas besoin. 841, pas besoin. 828, cette couleur est super jolie. Mais j'en ai pas besoin. 444, j'en ai un deuxième écheveau. Bah ça c'est chouette parce que du jaune, on n'en a jamais assez. 841, non. Et du 5200. Voilà. Donc dans ce projet-là, je rajoute que 2 couleurs. Mais dans celui-ci, bah du coup, j'en rajoute quand même quelques-unes. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. Et il m'en manquera 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, bon d'accord, beaucoup. Beaucoup. C'est aussi simple que ça. On va regarder pour le violet. Je crois que vous avez vu passer quelque chose à toute allure. J'ai fait tomber un truc. Alors, du coup, dans la charte DMC, le 550, il est là. Et effectivement, là, la couleur que j'ai, c'est du 327. Et on n'est pas du tout sur la même couleur. Le 327, il est ici. Et il est plutôt fidèle. Ouais, je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais c'est plutôt fidèle. Ouais. Ouais, c'est avec ça qui est le plus proche, hein, clairement. Oui. Alors, c'est pas exactement... Alors après, c'est toujours compliqué parce que il faudrait bien les tirer, etc. On n'est pas exactement sur la nuance visiblement du nuancier, mais on est vraiment très très proche et il ne correspond à aucune autre couleur dans les alentours. Donc franchement, nickel. Voilà, donc ça, je suis contente. Mais voilà, on a fini pour cette petite chasse au fil sur ces projets-là. A priori, bah du coup, j'ai pas ajouté de fil pour le Duran Jones. Après, j'ai pas trop fait attention, mais il me semble pas avoir vu passer les couleurs. Et puis, ben, pour ce projet-là, il m'en manque combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je sais qu'il manque là le 720 et le 721. Ça, c'est un souci parce qu'en fait, j'en ai pas beaucoup et j'en ai dans beaucoup de projets. Donc, je pense que la solution, ça va être d'avancer d'autres projets pour récupérer les écheveaux. Je pense. Et je crois que des écheveaux, je dois vraiment pas en avoir beaucoup. Les autres couleurs, il y a des couleurs, ça me dit rien du tout. Les 38, 9 et 10, là, ça me dit rien du tout. Ici, au niveau des couleurs 550, je dois en avoir d'autres. Le 600, je pense qu'il y a des couleurs là que je dois avoir. Il faut que je regarde dans mon stock pour compléter.
Mais bon, je trouve que quand même sur un paquet de fils comme ça, j'ai quand même rajouté pas mal de couleurs, donc je suis contente. Et surtout là, franchement, je vous dis, ouais, vous avez peut-être l'impression de me dire, ouais, attends, t'as un paquet de 100 fils, t'en as mis 12 et t'es contente. Oui, tout à fait. Alors c'est sûr que c'est pas le plus économique, on va dire, en termes de place, puisque du coup, ça fait beaucoup d'écheveaux. Mais ces écheveaux sont pas perdus, hein, comme je vous dis à chaque fois, ça va aller dans d'autres projets. Et là, je vais regarder dans les fils que j'ai déjà. Et je pense que pour certains, je peux peut-être faire des conversions parce que sur un vitrail comme ceci, c'est possible. Ici, ça va être plus délicat, je pense. Mais ici, je pense que c'est tout à fait possible. Puis bon, voilà, j'ai d'autres projets où ce sont des fiches, où il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs, où là, je vais pouvoir faire des conversions sans problème. Et là, ce que je suis très contente, c'est que parmi toutes ces fils, parmi tous ces fils-là que j'ai reçus, bah, il y a des couleurs, je vous dis, que j'ai jamais, quoi. Le 315, ça me dit rien. Le 150, ça me dit rien. Bah, le 792, ça c'est vraiment le typique, le 700, non ça c'est 161, le 792 il est ici, le 792 typiquement je sais que c'est un écheveau dont je n'ai pas d'autres exemplaires, donc c'est vraiment vraiment chouette. Ça permet de faire un joli réassort si vous avez travaillé sur beaucoup de projets, ça peut vous permettre de faire un réassort pour certaines couleurs ou d'avoir certaines couleurs qui vont se multiplier si vous aviez une base, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Moi personnellement ces fils j'aime beaucoup, j'en suis fan. Si vous faites des bracelets brésiliens, ça doit aller très bien, vous avez de belles gammes de couleurs comme vous pouvez voir. Dites-moi si vous avez déjà commandé des lots de fils comme ça ou si vous préférez vraiment commander les bonnes couleurs pour vos projets ou si c'est le genre de lot que vous pouvez envisager pour voilà, faire un réassort, si vous êtes vraiment fidèle uniquement à DMC, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi personnellement j'ai pas les moyens de broder tout en DMC. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est aussi pour ça que je suis ravie quand on me propose de choisir des articles et que parmi eux je peux prendre des fils. Ça me permet de pouvoir continuer mes projets, m'amuser et vous présenter de jolies choses sur la chaîne. Et vraiment, moi je prends vraiment plaisir. J'aime beaucoup ces deux couleurs ensemble là. Ça j'aime beaucoup. Et c'est à côté de ces couleurs là. Ce trio de couleurs me plaît énormément. Vraiment, vraiment beaucoup. Ah, il y a un petit projet là où il ne faut pas beaucoup de couleurs. Ce serait pas mal avec ces couleurs-là. Ouais, mais si j'utilise le 792 pour un projet qui ne nécessite pas de 792, alors que c'est une couleur qui est nécessaire pour d'autres projets, ça va peut-être pas le faire. Je pense que le 792, je vais le mettre de côté, vu qu'étant donné que j'ai d'autres HAED en projet, et notamment des HAED de Randall Spangler, que je dise correctement, je pense que du 792, je vais en avoir besoin à nouveau. Après voilà, comme si vous avez vu ma vidéo de mère en fille, l'autre fois j'ai commandé un écheveau de DMC 520 parce que pour un projet, il me fallait un écheveau supplémentaire de cette couleur là et je voulais pas prendre le risque de dire bon bah je vais prendre des lots de fils au fur et à mesure et puis je finirai par tomber dessus. Non, voilà, si pour certains projets j'ai besoin de commander un écheveau de fil, je peux le faire. Un écheveau de fil, budgétairement parlant, c'est possible. Par contre, voilà, quitter un projet avec autant de couleurs, tout en DMC, c'est vrai que c'est un énorme budget que tout le monde n'a pas. Donc c'est pour ça que je trouve que les fils chinois sont en plus agréables à travailler. Franchement, je travaille dessus depuis... avec depuis plusieurs mois. J'ai fait beaucoup de croix. Hein. Si vous suivez mes vidéos, j'ai quand même beaucoup brodé. J'ai brodé sur plusieurs types de toiles Aïda et franchement j'en suis satisfaite. Ils s'usent pas plus vite que les DMC, voire même un poil moins vite, parce que j'ai certains DMC qui s'usent un peu vite. Mais c'est peut-être des écheveaux un peu plus anciens. C'est possible puisque j'avais déniché des lots de fils DMC d'occasion, donc ils sont pas tous de la même période. Voilà, il y en a des plus anciens, des plus récents, donc la qualité est peut-être pas toujours la même. Puis bon après ça reste un matériau naturel qui est le coton qui est filé, donc même en apportant tout le soin possible au produit, que ce soit du DMC ou du chinois, il y a des fois il y a des ratés, hein. On peut avoir sur certains fils DMC des fils qui s'usent un petit peu plus vite que d'autres, ça arrive. Mais là franchement je trouve qu'au niveau de la qualité ils s'usent pas particulièrement, pourtant moi je travaille à la main et j'utilise une toile assez rêche et je pique et ressors mon fil en même temps, ce qui fait qu'il y a un frottement assez important. Et j'ai pas de problème d'usure de fil, donc ça c'est vraiment top. Au niveau de ce côté-là, franchement, j'en suis vraiment ravie. J'ai pas de problème de nœud non plus, mes fils ne s'en mêlent pas particulièrement, donc ça c'est vraiment plaisant. Donc moi j'aime beaucoup travailler avec. Dites-moi vous, votre expérience par rapport à ces fils, si vous en avez une, je serais assez curieuse d'avoir vos retours. On se retrouve dans les commentaires pour échanger à propos de tout ça. Moi je vais aller mettre tous ces petits fils sur cartonnette, sur les anneaux, dans mes projets
Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne avec une prochaine vidéo. Je vous souhaite de belles petites croix, beaucoup de bonheur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, puis de me mettre des petits pouces en haut. Ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À bientôt. Tchou tchou.